que t'as filmé ta meuf là. Mais non, Caleb, c'est une pute, on va mettre ça dans le tuto, ça a marché, ça va faire Non, monter non, les non, vues. c'est une femme avant tout aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre tuto, j'ai nommé. Comment acheter des armes en France? Alors vous avez été plus d'1 million à nous suivre sur notre premier tuto, comment braquer une banque en vrai. Là où Marc a oublié sa calache. Ce mec-là, c'est un vrai type, il a du cœur. Et nous, on le respecte. On l'a juste neutralisé, le temps de partir, hein, Caleb? Donc on a décidé de vous montrer comment vous en fournir une. Et ça grâce à un réseau spécialiste, afin de préparer notre prochain coup. Ça c'est quand même crache dans la bouche, là. Ouais, t'es dégueulasse, vas-y. La France est le 4e pays exportateur d'armes, derrière la Russie, les États-Unis et la Chine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'Afrique qui profite de nos excédents, Mais l'Asie et l'Océanie, le tout pour un chiffre d'affaires record de 20 milliards d'euros en 2016. Et vive la France! Il y a 3 millions d'armes qui circulent en France, dont 60% illégalement. Et c'est ce marché-là qui nous intéresse. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Premièrement, dans des bourses aux armes. Vous trouverez toujours un collectionneur qui vous vendra une arme sous le manteau. Deuxièmement, sur des sites internet étrangers. Mais faites attention parce que Bernard Cazeneuve a mis en place des cyberpatrouilles qui enquêtent sur l'achat d'armes illégales en France. Et pour finir, bon, vous arrêtez les guignols. Et pour finir, dans votre cité auprès d'un revendeur agréé. Sur ce point-là, je vais me renseigner et je vous tiens au courant. Sachez que ces armes sont vos outils de travail. Sans elles, vous serez comme un flic sans sa matraque. Voilà le contact. C'est le chétan, ce mec, il est partout, sans déconner. Oh non. Quoi? Je connais ce type. Momo. Alors, pour acheter une arme, vous avez besoin d'un téléphone portable, d'un GPS, d'une mallette remplie de billets, comme dans les films, ça fait plus américain, et d'un thermos de café, des fois que votre vendeur sont en retard. Cette fois-ci, on va le faire à l'ancienne. J'ai le contact, c'est un mec de mon quartier, ça va très bien se passer. Et on y va cash, ponctualité oblige. Non, demain. Eh, sans déconner Caleb, tu me coupes encore devant les gens? Non, demain, je t'ai dit aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Quoi? Mais quelle heure de quoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive avec David? Y'en a un qui a rendez-vous à la synagogue, l'autre qui a un rencard, mais qu'est-ce que vous faites quoi? Et le taf, il est où? Ma vie. Oh, on va se faire rodaf, comment on coupe? Caleb, pousse-toi. Caleb, c'est l'otage de la banque. Ouais, je sais, c'est sexy. Non, Caleb, tu comprends pas, c'est l'otage de la banque. Non, attends, c'est bon, je vais me barrer. De toute façon, ça pue ici. Je te dis à tout à l'heure. Caleb. C'est quoi, Innovation dans les tutos au risque. Aujourd'hui, pour vous permettre de rester au cœur de l'action, nous allons filmer toute la transac. Mais attention, hein, caméra cachée. Discrétion, professionnalisme. Messieurs, T'es pas juste ton nom, maman? je suis juif, chrétien, amour, même musulman. Bon, j'ai appelé mon contact, il nous attend à 14h. Vous avez le thermos? Momo. Bien ou quoi? Oh, Caleb, comment ça va? Tranquille, Tu ouais. vas? T'es qui, toi? C'est Marco, c'est mon collègue. Il sait pas parler, il a pas de langue, ton collègue, hein? Momo, baisse ton gueule! Marco, ta gueule! Momo, baisse ton gueule! Putain, Caleb, pourquoi tu me dis que tu viens seul et tu me ramènes cette sale gueule de Schmitt, là? C'est mon poteau depuis 10 ans, mec, il est clean, tranquille! C'est bon, t'as Eh, ta gueule, ma gueule! T'as un condé, toi? Essaye de le niquer! Momo! Eh, on est plus en Afghanistan, pose ton gueule! Putain! J'ai failli le buter, là. Vous avez failli passer tous les deux. Chut. C'est vraiment un souvenir du bon vieux temps à Kaboul, hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On aurait besoin de 6 calaches. 6? J'en ai bien 2, là, mais il faut pour quand, les 4? Pour mardi. Mardi! Oh, j'ai bien un contact dans le Périgord. Hein. C'est où ça, le Périgord? Bah, c'est en France, à côté de Bordeaux. Bon, enfin bref. Vous allez voir le gars. Et puis, bon, il est un peu chelou, hein, mais il peut vous faire ça. Bon, comme vous avez pu le remarquer, ne faites pas de surprise. Ça peut être fatal pour vous et votre équipe. C'est un métier où tout le monde se méfie de tout le monde. Non, Caleb? Pourquoi t'as rien dit? Je sais pas, j'ai flippé. De quoi? Mais c'est l'amour qui te monte à la tête, hein, sans déconner, tu le connais depuis longtemps ce gars-là? Voilà, ça va ensemble en Afghanistan. Il récupère le surplus d'armes militaires et le revend en bicraveur. T'as un truc dans le coffre? Hein? Non. C'est une poubelle ta voiture. Bref, c'est les aléas du métier. Des fois les choses ne se passent pas comme prévu. Dans ce cas-là, vous improvisez. Tieni amici, vicino a te e i nemici ancora più presto. Hashtag GoFader. C'est vous les amis de Momo? C'est qui ce bouffon? Ouais, c'est nous, bonjour monsieur. Venez. Chantez, Jacques. Vous avez fait bon voyage? Ça va, ouais, merci. Ouais, bon alors voici, on est chez moi. Là j'ai un petit terrain, mais j'adore cultiver en fait. Mais j'ai un champ un peu plus loin où j'ai des carottes, des poireaux, des choses comme ça. J'ai même un champ truffier où j'ai un petit cochon et tout ça. Je suppose que vous mangez pas de cochon vous. Et c'est là-bas où je bloque les outils. Et mais bon, vous inquiétez pas, j'en ai à la maison aussi. Je vais vous montrer tout ça, j'ai tout ce qu'il vous faut. On m'a dit que vous cherchiez des calages, des choses comme ça. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Allez-y, rentrez. Alors j'ai du fusil d'assaut, j'ai du fusil à pompe, j'ai du revolver, un peu comme celui-là. Mais vous chassez? Ah non, moi je chasse pas, je suis végétarien.
Mais pourquoi vous avez tout ça, là? Bah, je suis collectionneur, je me fournis dans les bourses aux armes, j'en retape quelques-unes, et puis après, je revends à des mecs dans votre genre, quoi. Je préfère que des basanés se tirent dessus plutôt que de voir des animaux innocents crever. Bon, vous avez les calages de Momo, là? Et vous avez les thunes? Bon. Je vais pas compter, je vous fais confiance, je vais chercher tout ça. Je reviens, bougez pas. Putain de raciste. Calme-toi. Alors si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, restez calme, vous énervez pas. Ce genre de type peut vous savoir pour le plus tard. Surtout si on vous l'a conseillé, pensez business. Et si vous étiez quelqu'un... Voici vos outils. Oh, et elles sont où les 4 autres? Elles sont dans le garage. Bah allez, venez, on va essayer tout ça. Ah non, non, c'est un camion bleu. Putain, tu casses les couilles, Caleb. Il casse dans le délire, là. Ça vous apprendra, moi, leur dissurgure de ma femme. Tous les merdes. Cours, Caleb. C'est bon, j'ai craché sur le dos de ta part. Mais casse-moi les couilles, complice. Mais casse-moi les couilles, t'es dans le cours, putain, attends. Eh ben dis donc, j'ai bien fait de venir, hein. Wesh, où t'as appris un truc comme ça? C'est ma grand-mère, elle m'a appris, donc c'est beau. Oh, c'est ma meuf. Oh, qu'est-ce que tu foutais dans le coffre? Je suis juste là pour aider des incompétents. Et d'un voleur. Donne-moi le flingue, je t'ai vu tout à l'heure. Bon, merci d'avoir suivi ce tuto, à savoir comment réussir une transaction d'armes en France. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, je vous laisse avec Caleb et sa meuf. Putain. Vas-y, va. Bon, surtout, évitez de tuer vos prestataires, c'est quand même mieux. Et... Et c'est un pouce bleu.